Les plateformes sont des entités qui mettent en relation plusieurs faces d'un même marché qui, en l'absence de ce tiers, ont des difficultés à se coordonner. On parle de marché multifaces. Plus spécifiquement, les plateformes de travail fournissent ce même service de mise en relation, mais pour des offreurs et des demandeurs de travail. Ça concerne par exemple la livraison de repas à domicile ou le transport de personnes d'un point A à un point B. Autre spécificité notable, pour assurer ce service de mise en relation, les plateformes ont recours à des outils algorithmiques qu'elles définissent unilatéralement sur la base des données collectées auprès de leurs utilisateurs. Les deux en un sens. Statutairement, aujourd'hui, la majorité des travailleurs des plateformes sont indépendants, le plus souvent en France sous le statut de micro-entrepreneur. Cependant, dans les faits, la jurisprudence française et celle de nos voisins européens tend à montrer l'existence d'un lien de subordination qui justifierait la requalification de certains travailleurs des plateformes en salariés. Ces jurisprudences se font de plus en plus nombreuses et ont poussé certains pays, comme l'Espagne ou le Royaume-Uni, à trancher au niveau national le statut de certains travailleurs des plateformes qui vont devenir en Espagne salariés pour les livreurs et au Royaume-Uni workers, l'équivalent d'un tiers statut, pour les chauffeurs VTC. Il est à noter que les plateformes de travail sont nombreuses et leurs modèles économiques divers. Il est donc impossible d'apporter une réponse unique au statut de l'ensemble de ces travailleurs. La question du statut des travailleurs des plateformes doit être posée de manière fine, en particulier secteur par secteur. Les algorithmes font effectivement partie des principaux déterminants des conditions de travail sur les plateformes. Or, ils sont aujourd'hui déterminés unilatéralement par ces dernières, avec des effets parfois délétères sur les travailleurs, notamment en termes de santé et de sécurité. Il est donc souhaitable, à mon sens, d'intervenir à deux niveaux. Premièrement, au niveau de chaque plateforme, la lisibilité et la transparence des algorithmes doivent faire partie des objets imposés de la négociation collective afin d'impliquer les travailleurs dans la définition de ces outils. Ensuite, au niveau national, il faut poser un cadre général pour encadrer les marges de manœuvre numériques des entreprises et compléter les textes existants. Par exemple, le RGPD s'applique aujourd'hui mal aux relations de travail et ne concerne que les données à caractère personnel dont la définition peut faire débat. À l'heure du Covid-19 et de la numérisation à grande vitesse de nos méthodes de travail, encadrer le recours aux outils algorithmiques dans le milieu du travail me semble donc primordial pour protéger non seulement les travailleurs des plateformes, mais l'ensemble des travailleurs face à ces risques nouveaux.